Je vais appeler, pour présenter donc les DCF Awards, Françoise Bern, s'il vous plaît. Ravie d'être avec vous ce soir. Donc DCF Awards, c'est donc le nouveau concours, comme vient de l'expliquer Nicolas Yves. Donc il a lieu tous les 2 ans et il récompense la performance commerciale. Donc il existe en France plusieurs événements qui récompensent les entreprises, mais le seul qui valorise la performance commerciale, c'est DCF Awards. Donc DCF Awards, il est organisé sur 3 piliers qui sont l'expertise. Dans l'expertise, pour faire un clin d'œil, c'est le savoir. Hein. L'efficience opérationnelle, c'est le savoir-faire. Et l'intelligence émotionnelle, c'est le savoir-être. Donc 3 piliers importants qui permettent donc de définir ce que c'est l'intelligence commerciale. Ce soir, les lauréats, s'ils sont donc nommés et s'ils deviennent lauréats, c'est qu'ils auront mis en place dans leur entreprise de l'intelligence commerciale. C'est-à-dire, ils auront recruté des commerciaux, ils auront organisé des formations, mis en place des méthodes de vente, des process, de l'incentive. Enfin bref, tout ce qui fait qu'une équipe commerciale va pouvoir développer ses talents et faire du business, car c'est quand même la fonction commerciale qui apporte une valeur ajoutée à l'entreprise, et sans équipe commerciale, il n'y a pas de vente. Et pour remettre ce prix, je vais appeler, s'il vous plaît, Monsieur Jérémy Bonnet. En tout cas, ravi de remettre ce prix ce soir. Alors pourquoi le groupe Malenko-Frédéric Humanis s'est associé donc, au DCF pour ce prix? Tout simplement pour faire communiquer donc, le développement commercial avec l'esprit social et solidaire. Donc c'était important pour nous de passer ce message également. Alors, le prix est remis à la société GDS. Représenté par Guillaume Piquet. En tout cas, félicitations. On connaît tous son engagement sur la cause, voire les causes. On connaissait moins l'entrepreneur de l'entreprise, le futur capitaine d'industrie. Donc, c'est l'occasion aussi de valoriser ce point-là. Félicitations. Merci à tous, un grand merci. La concurrence fut rude. Alors GDS, pour revenir un peu là-dessus, c'est une structure de l'économie sociale et solidaire qui œuvre pour l'insertion des personnes handicapées. Donc cet historique fait écho à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés qui a été instaurée il y a plusieurs années. En 2005, le gouvernement a renforcé cette obligation en disant aux entreprises, vous devez atteindre un certain quota de travailleurs handicapés ou sinon vous devez payer une taxe, une contribution là-dessus volontaire. Le législateur à l'époque a donné l'opportunité et le choix aux entreprises soit de recruter en direct, recourir à l'emploi direct, soit de faire travailler des structures d'aide par le travail, ce dont est GDS, pour justement répondre à cette obligation. Pour expliquer un peu la raison pour laquelle on en est arrivé ce soir à être présent sur la structure, GDS œuvre pour l'insertion des personnes handicapées, elle recrute elle-même des personnes qu'elle met à disposition de l'entreprise pour réaliser des prestations de sous-traitance, elle aide les entreprises dans la mise en place de leur accord handicap et de l'optimisation de leur politique handicap, et surtout elle accompagne, elle communique auprès du grand public pour faire tomber les préjugés sur le handicap. Début 2018, grand coup de ramdam sur la question de l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés, on nous fait comprendre à demi-mot que nos prestations de sous-traitance ne seront plus valorisées à hauteur de ce qu'elles devraient être. Donc le législateur renforce l'obligation d'emploi direct en disant aux entreprises, si vous voulez éviter de payer votre taxe, il va falloir que vous recrutiez, que vous embauchiez des personnes handicapées. Et là, gros questionnement de GDS, qu'est-ce qu'on fait? Donc il est, je crois, au niveau de la Chine ou du Japon, le mot crise ou opportunité se traduit de la même façon. Donc on s'est dit, ben voilà, nous aujourd'hui on propose des prestations de sous-traitance, comment demain on peut assurer notre survie en essayant de répondre à cette obligation d'emploi direct qu'impose la directe, l'emploi, la direction de l'emploi et de la formation. Et on s'est dit, ben finalement, lorsqu'on parle d'embauche, il est une question de recrutement, mais il est surtout également une question de maintien dans l'emploi. Et aujourd'hui, autant il est compliqué de recruter une personne en situation de handicap, on ne trouve jamais le mouton à 5 pattes. Par contre, il est plus facile pour une entreprise de permettre à des salariés qui sont fragilisés, en lien avec leur activité ou pas, à maintenir leur emploi. Donc dès 2018, en mai 2018, on a commencé à travailler sur cette réflexion de comment aider les entreprises par le biais de nos prestations à maintenir en emploi leurs collaborateurs, ce qui nous a permis une évolution du chiffre d'affaires en 2018 de 26% en développant de nouvelles activités d'aide au maintien en emploi.
études ergonomiques, accompagnement des salariés, montage de dossiers RQTH, reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. Autre événement dans la solution, on s'est rendu compte que de toute façon, nos actions de communication étaient contraintes et limitées par un préjugé, un tabou totalement important. Donc on a décidé cette année, vous avez sur votre droite un petit gorille totem de l'inclusion, et je remercie Franck Seller, l'artiste, le papa comme on dit, qui est du papa, qui est de la maman, et en fait, l'idée pour développer notre démarche commerciale, c'était de dire comment créer le cheval de Troie qui va nous permettre de rentrer dans l'entreprise, faire tomber les préjugés et inciter les collaborateurs à se faire reconnaître handicapés. Donc l'an dernier, une évolution du chiffre d'affaires de plus de 26% grâce à des prestations de maintien en emploi. Cette année, une mise en place de collections d'œuvres d'art pour justement inciter les entreprises à passer à l'action. 8 artistes mobilisés pour déconstruire les préjugés. Je vous parle plus facilement du handicap que nous sommes notamment cette semaine sur la semaine de l'emploi des travailleurs handicapés. Jeune homme, je vais vous demander de retenir ça. Je tiens aussi à souligner la présence d'Adista qui a joué le jeu. Donc nous nous baladons avec nos moustaches, nos bacchantes, puisque le mois de novembre est également le mois le mois de la prostate, des cancers masculins. Alors, je ne vais pas vous parler de ma prostate ce soir, mais l'idée c'est vraiment de sensibiliser les entreprises et l'ensemble des acteurs sur les questions des maladies invalidantes. Aujourd'hui, pour faire simple, 80% des handicaps sont invisibles. Donc l'idée c'est comment accompagner les entreprises et les salariés à se faire reconnaître en situation de handicap pour éviter de payer des taxes. Donc voilà, aujourd'hui, on est sur cette opportunité. Merci à Malakoff de nous soutenir, merci au DCF de nous mettre en avant, merci à Marine qui m'a aidé grandement à constituer ce dossier, qui m'a un peu aidé à aller sur mon plein gré, parce que c'est vrai que spontanément, j'aurais pas pensé. Et puis, quand on voit les résultats, on est vraiment dans une dynamique, et la question du handicap peut faire rêver d'autres personnes, et ça nous a permis notamment de recruter 6 personnes de plus qui intègrent le cabinet en début décembre. Donc on passe de 10 à 15 salariés équivalents temps plein, et on accompagne toute entreprise sur cette obligation d'emploi. Merci. C'était un moment un peu